Donc bonjour, c'est Fred de Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vous propose de passer au crible les matchs de la seconde journée de Ligue Europa. La Ligue des Champions est réservée aux clients PLT. Je vous rappelle que c'est accessible sur formation.gagnerfuté.com et un espace réservé leur est donné. Certains clients n'ont pas encore répondu. Je ne sais pas s'ils ont bien eu accès à l'espace privé, donc je leur rappelle. Leur mail a été enregistré, ils ont juste qu'à faire même la procédure mot de passe oublié et ils vont avoir un nouveau mot de passe qui sera un lien qui sera proposé dans leur webmail. Donc voyons voir pour la Ligue Europa, la seconde journée. Donc bon, je passe rapidement au crible. Donc au match aller, pour le match Bayer Leverkusen, les Rangers, Leverkusen l'avait emporté 3-1. Euh, c'est un match quand même qui sera assez indécis. Euh, je vais vous donner quelques petites stats. Dans l'ensemble de leurs 8 derniers matchs de Ligue Europa, il y a eu aucune défaite du Bayer Leverkusen. Lors des 11 derniers matchs de Ligue Europa, le Bayer Leverkusen a enregistré 10 rencontres où ils ont été invaincus. Dans une série de 3 matchs de Ligue Europa, le Bayer Leverkusen a réussi à s'imposer à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Plus 2,5 buts ont été marqués lors des 3 derniers matchs de Ligue Europa du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen a réussi une série de 3 matchs en Ligue Europa au cours desquels elle a marqué au moins 2 buts. Les Rangers n'ont pas perdu dans 27 des 31 derniers matchs de Ligue Europa. Dans 4 des 5 derniers matchs des Rangers en Ligue Europa, les deux équipes ont marqué. Les Rangers ont marqué au moins un but lors de chacun de ces 10 derniers matchs de Ligue Europa et ont marqué une moyenne de 1,94 buts dans leur dernier match de Ligue Europa. Moi je pense que de par les cotes et puis peut-être qu'il y aura de l'incertitude, je ne sais pas si le Bayern va gérer. Bon, il est 3-1, mais bon. J'ai du mal à me projeter sur ce match. Les Rangers apparemment marquent à chaque match. Je pense que le plus judicieux, ça serait le BTS, les deux équipes marquent à 1,55, c'est ce que je vous propose. Après, bon, la victoire sèche du Bayern, en sachant qu'ils mènent déjà 3-1, ils peuvent se contenter de faire 1-1 ou 2-2, quelque chose comme ça. Donc, je ne jouerai pas le Bayern Leverkusen sec. Euh, je vous propose uniquement les deux équipes marquent. Voyons voir les autres équipes. Donc Séville AS Rome. Donc là c'est un match très incertain. Séville AS Rome. Il n'y a pas eu de match aller. Donc ça va se jouer sur ce match. Le FC Séville n'a subi aucune défaite à la mi-temps lors des 24 derniers matchs consécutifs de la Ligue Europa. Le FC Séville n'a pas été battu lors de 21 des 24 derniers matchs de Ligue Europa. Lors de ces 12 derniers matchs consécutifs à domicile de Ligue Europa, il n'y a pas eu de défaite du FC Séville. Le FC Séville a réussi à garder sa cage inviolée lors de 4 derniers matchs à domicile de Ligue Europa. Le FC Séville a gagné par 2 buts et plus 12 des 24 derniers matchs en Ligue Europa. Le FC Séville a gagné par 3 buts et plus 6 de leurs 12 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Le FC Séville ont réussi à marquer au moins 2 buts dans 8 de leurs 10 derniers matchs à domicile. Donc il y a un petit peu de cage inviolée et en même temps ça claque des buts. Je ne sais pas trop comment interpréter ça au niveau du match. Pour la S Rome, a un bon bilan de 7 matchs invaincus lors des 8 dernières rencontres en Ligue Europa, a fait match nul dans 4 des 7 derniers matchs. Moi, c'est ce qui ressort un petit peu. Je pense que ça va vraiment se bloquer, ça va se neutraliser. La S Rome a réussi à marquer au moins un but lors de ses 8 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. Je sais pas, ça sent du 1-1 ou du 2-2, ça. Je vois que le match nul en fait sec, mais je ne sais pas comment le sécuriser dans la mesure où le 0-0, ça m'étonnerait. Je pense que l'AS Rome est en capacité de marquer au moins un but, donc le Séville de répondre. Mais en même temps, le Séville, cage inviolée, 4 derniers matchs à domicile, bon là, ça va être sur terrain neutre. Je sais pas. Moi, je vois que le match nul, mais je ne sais pas comment le sécuriser. Je peux rien vous proposer. Ce que je vous propose peut-être, c'est effectivement de jouer par exemple le match nul et de faire un croisé. C'est ce que je fais de temps en temps. C'est une autre astuce que je vous donne. C'est que sur un match, j'accepte puisque je peux pas le sécuriser sur le même match, de jouer le match nul et de dire que il sera remboursé
avec la cote, de jouer judicieusement comme je le fais, que je vous ai présenté toute l'année, toute la saison, et rembourser si les deux équipes marquent sur Bayer Leverkusen Rangers, faire un croisé en fait sur 2 matchs. Là je vois que ça. Pour ce qui est de Bâle, Eintracht Francfort, donc là ça va être difficile pour Eintracht Francfort dans la mesure où Bâle l'a emporté 3-0. Je pense qu'ils vont quand même gérer le match. J'étais parti pour le plus 2,5 buts. Parce que Francfort quand même a tendance actuellement à marquer quand même beaucoup de buts. C'est quand même un football qui est devenu assez spectaculaire, donc il y a souvent beaucoup de buts dans leur rencontre et jusqu'à la fin du match ça joue. Donc bon, c'est à voir, c'est à vous d'apprécier. Je vous donne quelques statistiques. Lors de ses 12 derniers matchs en Ligue Europa, le FC Bâle n'a subi aucune défaite à la mi-temps. Le FC Bâle a gagné 10 des 13 derniers matchs en Ligue Europa. Le FC Bâle ont gagné lors des 6 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. L'équipe du FC Bâle a réussi une série de 4 victoires en Ligue Europa à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Le FC Bâle n'a pas perdu lors de 8 des 9 derniers matchs en Ligue Europa. Lors de ses 6 derniers matchs à domicile de la Ligue Europa, le FC Bâle a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire à 5 reprises. Lors de ses 9 derniers matchs de Ligue Europa, le FC Bâle a marqué 2 buts à 6 reprises. Eintracht Francfort, plus 2,5 buts ont été marqués lors des 7 derniers matchs de Eintracht Francfort en Ligue Europa. Et l'Eintracht Francfort a marqué 2 buts ou plus dans 4 des 6 derniers matchs. Donc je pense qu'on aura des buts. C'est pour ça que je vous propose le plus 2,5 buts à 1,53. Après, c'est vrai que les cotes sont belles, mais dans quel sens ça va partir? Peut-être la seule certitude, justement, c'est le plus 2,5 buts à 1,53. Donc c'est le pari que je vous propose. Le match Wolverhampton Olympiakos, alors là, c'est très ouvert. Ils ont fait 1-1. Je ne sais pas dans quel sens le prendre. Là, ça sera l'abstention totale, hein. Je vous conseille de rester à l'écart. Je vais vous donner quelques petites statistiques. Wolverhampton reste sur une série de 3 matchs à domicile en Ligue Europa où ils ont gardé une feuille propre. Donc il risque peut-être d'y avoir peu de buts, mais bon, en même temps, Wolverhampton est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs en Ligue Europa. Wolverhampton a gardé sa cage inviolée dans 5 des 7 derniers matchs en Ligue Europa à domicile. Wolverhampton ont gagné par 2 buts et plus 4 des 7 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Lors de 7 derniers matchs à domicile de Ligue Europa, Wolverhampton a remporté un total de 6 victoires. Pour l'Olympiakos, dans les derniers matchs de l'Olympiakos, il y a eu moins 2,5 buts lors des 4 derniers matchs en Ligue Europa. Certainement peut-être peu de buts, j'ai pas regardé la cote, mais ça me semble vraiment quand même assez incertain. Je pense que ça, il faut que ça bascule d'un côté, mais faut que ça bascule, il faut que ça marque. Et je crois que j'ai vu, oui, les cotes sont massacrées, donc c'est encore limite, hein. C'est limite, mais je prendrai aucun pari sur ce match. Je sens pas du tout, je sais pas dans quel sens ça peut basculer. Olympiakos peut marquer à l'extérieur et puis fermer le jeu, ou Wolverhampton, je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment sur ce match-là, je le vois pas du tout. Donc voilà pour la deuxième série de Ligue Europa. En attendant, bon match et à la prochaine vidéo. Merci.